RCN. Le son de la différence. I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. 30 minutes pour profiter des ondes magiques de la radio et 30 minutes pour profiter des ondes magiques d'un invité, d'une invitée. Des ondes qu'elle partage parce qu'elle a un parcours de vie professionnel, bénévole, associatif. Vous allez voir, aujourd'hui c'est une invitée qui va dérouter un tout petit peu dans I Feel Good. On n'a pas l'habitude forcément. Elle nous vient d'ailleurs, elle va nous partager un peu de sa culture et puis de son intégration dans notre culture. J'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui m'a beaucoup touché, Isabelle Mambonnet. Bonjour Isabelle. Bonjour Christophe. Beaucoup touché parce que tu nous as un petit peu raconté ton parcours lors d'une cérémonie des vœux de la coordination africaine nancéenne, je ne sais plus dans quel ordre on met les lettres, de ton parcours, toi, la jeune femme venue du Burkina Faso. C'est la première date importante dans ta vie, c'est décembre 2009. Tu quittes ton continent pour venir ici. Explication. Donc décembre 2009, parce que c'est un renouveau, c'est un recommencement. Rassure-toi, je ne suis pas née en décembre 2009. Mais c'est une nouvelle naissance aussi, parce qu'on abandonne, ou du moins on quitte tout ce qui faisait de nous ce qu'on était avant, pour embraser un nouveau nous, un nouveau chez nous. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai choisi décembre 2009, parce que j'ai émigré en France donc pour rejoindre mon amoureux. Donc je suis arrivée en France par amour en décembre 2009, donc c'est une date importante pour moi. Mais tu avais déjà ta vie au Burkina? Oui, j'avais déjà ma vie au Burkina, mes parents, mes frères et sœurs, ma fille. Qui s'appelle Axel. Axel, bonjour. Donc mon emploi. Un job, tu faisais quoi? Donc j'étais chargée de communication. Dans quel domaine? Dans les BTP. Ah. Mais voilà, donc à l'âge adulte, on se retrouve souvent confronté à la croisée des chemins. On se rend compte que quand on a un enfant et qu'on est pressé de grandir parce qu'on se dit on se fait toujours engueuler, on n'a pas droit forcément à la parole, on ne nous écoute pas trop. Et qu'on est juste pressé de grandir, mais quand on arrive à l'âge adulte, on se rend compte que être un enfant, c'est et moi, j'étais obligée de Doucement. non été un
répondre. Jusqu'à son départ. Et moi, je l'ai rejoint l'année qui a suivi aussi en vacances. Et puis, ça faisait quand même presque 2 ans qu'on était ensemble. Et puis, il a fallu qu'on se décide aussi à savoir si on poursuit notre relation à distance ou on finit par se mettre ensemble officiellement. Donc, on a fait le choix de vivre ensemble. Mais comment vivre ensemble quand 6000 km vous séparent? Donc, il faut forcément un rapprochement physique. Et comme je vous ai dit, à l'âge adulte aussi, on a déjà des obligations. Il avait déjà des enfants ici. Et moi, j'avais ma fille aussi de l'autre côté. Donc, c'était des choix à faire, mais des choix aussi douloureux. C'était pour une bonne raison, une bonne cause, mais n'empêche qu'il y avait quand même... C'est comme s'il fallait s'amputer forcément pour continuer à vivre, d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on laisse la gangrène nous consumer entièrement? Ou est-ce qu'on prend notre courage, on se laisse amputer et on continue à vivre? Donc, voilà. Rien ne vaut la vie, même si elle ne vaut rien. Alors, elle vaut quand même 2-3 trucs un peu sympas quand même, hein, voilà. Quand je dis qu'elle ne vaut rien, c'est parce que la finalité, on finira rien, donc elle ne vaut rien en réalité. En attendant, tu as fait ce choix de rejoindre l'homme de ta vie, c'est comme ça que tu le disais, par amour. Quand on a échangé sur les 3 dates importantes, tu m'as mis un amour en majuscule capitale. Voilà. J'ai bien compris que là, il y avait un message. Ta jeunesse, dis-nous 2 mots de ta jeunesse. Alors, au Burkina, mais pas seulement. Oui. Comme tu le disais en préambule, c'est vrai que au fur et à mesure, avec l'âge, je me rends compte que j'ai un parcours de vie assez atypique. Et peut-être ce qui fait ma personnalité aussi, que certains trouvent authentique et atypique. Donc, je suis née au Burkina Faso, mais dès l'âge de 2 ans, je suis allée avec mes parents au Sénégal. Donc, j'ai fait une partie de mon enfance au Sénégal jusqu'à mes 8 ans. Ensuite, je suis allée avec mes parents à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, où je suis restée jusqu'à l'âge à peu près de 11 ans, avant pour des raisons scolaires rejoindre le Burkina Faso. Donc au Burkina, je me suis intégrée facilement. Ce sont mes racines, mine de rien. Et donc j'ai eu un parcours, comment je pourrais dire ça, scolaire tranquille. Pas comme j'aurais voulu parce que j'étais quand même, comment je peux dire ça, j'étais quelqu'un qu'il fallait quand même canaliser. J'avais beaucoup d'énergie. Mais tout s'est bien passé. Et puis, à mes 18 ans, 19 ans du moins, je suis tombée enceinte au Burkina Faso. Donc, la culture en ce moment, c'était quand même assez compliqué. C'était une période de ma vie, on en reparlera peut-être une prochaine fois si tu veux, mais c'était une période de ma vie aussi assez compliquée, mais qui m'a forgée. Et... Bon, en profiter pour en parler. Pourquoi c'était compliqué? Positive quand même. C'est compliqué parce qu'être déjà une jeune fille qui n'est pas mariée, donc jeune fille non mariée et chez ses parents, enceinte, dans ma culture, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Vous avez le regard des gens, on vous juge. Donc, c'est pas forcément ce que les gens pensent, mais tu ne peux pas passer le temps à te justifier et encore moins à expliquer aux gens. Mais toi, tu sais qui tu es. Donc, une grossesse ne fait pas forcément de toi une prostituée ou quelqu'un de mauvais, mais c'est vu comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez certaines cultures ou certaines familles dans lesquelles c'est un sacrilège. Toi, tes parents l'ont accepté? Moi, mes parents ont accepté. Mes parents m'ont beaucoup soutenu pendant cette épreuve-là. Ma famille de façon générale. Et j'ai peut-être tiré la force aussi dedans de ne pas vraiment me préoccuper du regard des autres. Et comme je vous ai dit, ça m'a forgé parce que ça m'a appris à regarder la vie aussi de façon positive, même quand
quand tout va mal, c'est-à-dire c'est d'être calme quand on a l'impression qu'il y a un orage dehors. Une détermination, tu fais le choix donc de quitter Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, enfin ce mouvement qui était dû un peu à un papa qui était fonctionnaire international, c'est ça, bien ça. Voilà. Et puis tu fais le choix de venir en France, tu dis, mais en même temps, ma fille, c'était dur. C'était dur. Elle était restée là-bas. C'était dur. Donc, je n'étais plus avec son papa. Et donc, je l'ai laissée avec mes parents. Parce que c'était soit je la laissais avec son père, soit je la laissais avec mes parents. Mais moi, j'ai été plus rassurée en la laissant avec mes parents. Parce que quelque part, c'est eux qui m'ont éduquée. C'est eux qui l'ont élevée en partie aussi. Puisque, elle était déjà un petit peu grande quand même. Elle était ado. Non, mais 11 ans, 12 ans, c'est encore une enfant, c'est une déchirure. Si déjà, moi, pour la mère, c'était une grosse déchirure, je n'ose pas imaginer pour ma fille ce que c'était. Donc, c'est encore des blessures. Comment tu as cultivé ce lien ? Donc, je correspondais donc, beaucoup avec elle. On s'appelait souvent. C'est vrai qu'à cette époque, aujourd'hui, on a plus de facilité avec le téléphone et on ne se rend pas compte que c'était un peu plus compliqué. Mais c'était les factures de téléphone. Mon portefeuille qui en pâtissait un peu, mais elle était beaucoup plus importante que ça. Et donc, les 2 premières années, je n'ai pas pu retourner, donc pour des soucis administratifs. Et après, il faut un temps aussi pour s'intégrer, mettre les choses en place quand on commence une nouvelle vie et surtout ailleurs. Donc, il a fallu du temps pour mettre tout ça en place. Et puis après, je suis rentrée la voir. Et puis surtout, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Elle t'a accueilli ? Oui. Et elle m'a accueilli à bras ouverts. Je pense que c'est important, le cordon entre une mère et son enfant ne se range jamais. Ce choix de vie, tu disais, alors... Arrive en France, tu dis il a fallu du temps pour s'habituer à cette culture. C'est quoi qu'est-ce qui a surpris, choqué, décontenancé ou agréablement surpris, je ne sais. C'est vrai qu'il y a un mélange de tout. On arrive... C'est un changement, je dirais pas brusque parce que je venais déjà en vacances, je connaissais déjà quand même la France. Mais venir en vacances et venir s'installer, ça fait 2 choses bien différentes. Quand on vient en vacances, on n'a pas les réalités de travail, on ne cherche pas de travail, on n'a pas de facture à payer, voilà. Donc on est là pour passer du beau temps et puis on s'en va. Et quand on vient s'installer, c'est complètement différent dans la mesure où, voilà, il y a des obligations administratives. Il y a des charges liées aux cartes de séjour. Liées aux cartes de séjour, donc auxquelles j'ai été confrontée au début. Donc, à l'époque, quand je arrivais, il fallait être déjà sans papier pour faire une demande de titre de séjour. Donc, tu ne pouvais pas faire une demande de titre de séjour en étant en situation régulière. Donc, il a fallu que j'attende l'expiration de mon visa. Donc, Modeste et moi, nous étions paxés, nous ne sommes pas paxés. Parce qu'officiellement, quand même, il fallait que les choses se fassent. Même si on ne pouvait pas rentrer se marier là tout de suite, voilà, il fallait quand même que mes parents soient rassurés que je suis avec quelqu'un légalement et que tout se passe bien. Donc, nous nous sommes paxés. Et après, il a fallu que j'attende que mon visa expire, donc pour pouvoir faire ma demande de titre de séjour au niveau de la préfecture. Donc, ce qui a été fait. Et ils m'ont répondu en me demandant quelles étaient mes attaches en France. Donc, mes attaches en France, mon petit frère vit également ici. J'ai une sœur aînée aussi. Donc, elle s'installait avec son mari et mon petit frère est venu, il s'installait après ses études. Il a fait le choix de rester ici après ses études. Donc, on avait des amis aussi avec Modeste et on avait une communauté dans laquelle nous sommes bien intégrés. Donc, tous ces gens n'ont pas hésité à faire des courriers disant que nous connaissons Isabelle
Elle vit à Nancy et elle est bien intégrée et nous sommes tous des attaches pour elle du moins. Donc, ils m'ont répondu quelques jours après en me disant que malheureusement, ils avaient étudié ma situation. Malheureusement, ils ne pouvaient pas me délivrer le titre de séjour et que j'avais une obligation de quitter le territoire sous 30 jours. Donc, je reçois le courrier en recommandé. Donc, et là, je tombe des nues. Et je commence à dire à Modeste, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je commence à faire mes valises. Il me dit, pour aller où? Je dis, retourner chez moi. Il me dit, non, il va falloir qu'on fasse appel. Je dis, bon, quand ça commence comme ça va être compliqué. Et voilà. J'ai dit, il me dit, de toutes les façons, que tu rentres ou que tu ne rentres pas, le problème ne changera pas parce que si tu dois revenir vivre ici, à un moment ou un autre, tu seras confronté toujours à ça. Donc, autant prendre le taureau par les cornes. Il me dit, non, on va faire appel. Donc, on en discute avec des amis. Et puis, on a un très bon ami, donc Jean-Paul, avec qui on discute et puis qui nous dit, bon, il va falloir, vous allez faire appel. Après, vous allez devoir prendre un avocat. Il y a tout ça. Mais vous êtes déjà bien intégré dans la communauté nancéenne, pas africaine seulement, mais nancéenne. Pourquoi ne pas demander l'aide du maire, qui vous connaît bien? Et voilà, pourquoi ne pas lui demander d'intervenir auprès de la préfecture? Peut-être que sa voix aura du poids. Donc, il nous dit, on essaye, si vous voulez bien, on essaye ça. Et ben, si ça ne marche pas, on verra. Maintenant, vous prendrez d'autres dispositions. Donc, on dit oui à Jean-Paul. On prépare le courrier donc, de demande d'intervention au maire. Donc, on lui adresse. Et à notre grande surprise, une semaine après, le maire nous répond en nous disant qu'il a bien reçu notre courrier et qu'il a demandé à son cabinet de faire un courrier pour la préfecture. Donc, on est en attente. 2-3 semaines plus tard, la préfecture, on reçoit encore un courrier en recommandé. Puis j'ai dit à Modeste, là, les 30 jours sont arrivés. Donc là, ils veulent vérifier si je suis là et peut-être venir me chercher. Il me dit, non, t'inquiète pas, ouvre le courrier. Donc, j'ouvre le courrier et puis là, je vois donc c'est un courrier de la préfecture. Et puis, je vois, après étude de votre situation, nous avons le plaisir de vous informer que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par son pouvoir discrétionnaire, a décidé de vous octroyer le titre de séjour vie privée, vie familiale avec autorisation de travail. I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet. Mais oui, c'est I Feel Good, bien sûr. C'est Isabelle Mambonnet, mon invitée, qui nous vient du Burkina, du Sénégal, du Côte d'Ivoire, qui est arrivée en France, et qui nous raconte un petit peu pas le poids des choix, voilà. Le poids de l'attente aussi, avec l'administration qui fait son boulot. Enfin voilà, mais il faut mobiliser, il faut du soutien. Et puis ce chant qui fait le buzz d'enfer sur TikTok, qui est un chant religieux, très clairement. C'est quoi la place de la religion dans ta vie ? La religion occupe une grande place dans ma vie. La religion est quelque part ma forteresse. Donc, tout le monde a besoin d'avoir des racines profondes. Et les miennes, elles sont ancrées dans ma religion. Religion catholique ? Religion catholique. Dans des pays où les religions sont diverses, et tu as par exemple, et c'est une de tes dates importantes, un grand-père musulman. Et il est hyper important pour toi. Et il est au creux de ton cœur aussi. Hyper important, il est au creux de mon cœur, comme tu le dis, toujours. Malgré son absence depuis 2021. Pardon. 2001. Septembre 2001. Septembre 2001. Donc, c'est une figure très importante pour moi. Parce que, et surtout en grandissant, il est devenu encore plus. Et même après sa disparition, c'est-à-dire que je découvre mon grand-père en devenant adulte. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive de penser à lui et même de méditer sur lui, de méditer sur ce qu'il a été.
donc un rassembleur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été président de la communauté musulmane du Burkina Faso, donc pas seulement de Ouagadougou, mais du Burkina Faso. Et sa fille a fait le choix d'épouser un catholique. Donc à cette époque, quand ma mère nous raconte, ça a été compliqué pour elle aussi, parce que ses oncles n'étaient pas pour. Elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui n'était pas de sa religion. Donc mon grand-père a donné, lui, son OK. Et il avait également un aîné qui vivait ici en France comme attaché militaire auprès de l'ambassade du Burkina Faso en France, et qui était leur aîné à tous. Et pour la petite histoire, c'est ce dernier qui est rentré et puis qui, en tant que patriarche de toute la grande famille, a donné son feu vert pour ce mariage. Ma mère s'est convertie, mais elle nous dit « Je me suis convertie par conviction religieuse ». Voilà. J'ai fait mon cheminement et je me suis convertie, non pas parce que j'ai épousé un catholique, mais par conviction religieuse. Donc je nais catholique, catholique, mais baignée dans ces deux religions, et même plus baignée dans la religion musulmane que dans la religion catholique, parce que ma famille maternelle est très présente. Donc pour les grandes cérémonies, que ça soit musulmane ou catholique, les cérémonies catholiques, ils sont chez nous, et les cérémonies musulmanes, nous sommes chez eux. Et je revois, comme j'ai dit tout à l'heure, mon grand-père dans sa cour, donc entouré de ses enfants et de ses petits-enfants pendant ces cérémonies religieuses-là. Et il y avait de la place pour nous tous. On ne se sentait ni exclus, pas du tout, parce qu'il n'y avait pas cette différence. Ça ne nous venait même pas à l'esprit, en fait, qu'il y avait une séparation entre catholiques et musulmans. C'est-à-dire, si l'heure de la messe était arrivée pour moi, papy, je vais à la messe. Si l'heure de prier était arrivée pour grand-papa, les enfants, je vais prier. Il prend son tapis, il va prier. Donc aujourd'hui, dans cette société où on a ces clivages entre religions, excuse-moi le terme, mais moi je trouve ça tout simplement aberrant. Parce que j'ai vu autre chose et je sais qu'autre chose est possible. Et se vit bien. Et se vit très bien. Et nourrit même ta foi. Et nourrit même ma foi. Parce que je me rappelle, mon grand-père a été interviewé une fois et le journaliste lui demandait, mais monsieur Triandé, il paraît que votre première fille est mariée à un catholique. Il lui a dit oui, mais vous êtes musulman. Il lui a dit, mais l'islam, c'est une religion de tolérance. Donc oui, ça ne fait qu'à animer ma foi qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Donc que nous soyons, quelles que soient quelque part nos croyances ou notre religion, c'est pas ça qui fait l'amour entre les hommes. Et pour moi, Dieu, il prône l'amour. C'est tout. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, le commandement il nous demande le plus, c'est de nous aimer les uns les autres. Point. On peut quand même parler de ta troisième date importante dans ta vie. Je t'écoute, Christophe. C'est nous qui allons t'écouter. Ta troisième date importante dans ta vie, c'est autour de la coordination africaine à Nancy. Alors, qu'est-ce que c'est que la CAN ? Pourquoi c'est important ? Et je voudrais aussi qu'on évoque, parce qu'il nous reste peu de temps, donc je balance toutes les questions pour que tu saches un petit peu tout ce qu'il faut que tu traites dans les 4 minutes qui te restent, les 3 minutes qui te restent. C'est aussi comment tu as quitté un boulot qui te plaisait bien, de chargé de com', pour aujourd'hui changer de boulot et puis pas forcément avoir cette reconnaissance sociale que tu pouvais avoir, reconnaissance sociale que tu peux avoir peut-être à travers ton engagement associatif. Comment ça joue personnellement, intimement, cette reconnaissance sociale quand on a quitté ses racines, qu'on se retrouve dans une autre culture? C'est compliqué à vivre, c'est compliqué à gérer psychologiquement aussi, parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir une double vie. Et aujourd'hui, j'arrive un peu à faire cet équilibre et voilà, à me retrouver. Mais au début, ça n'a pas été facile parce que j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue dans le sens où j'avais appris un métier dans lequel j'évoluais et où j'évoluais très bien. Et je suis arrivée à un moment où, quand je dépose mes demandes, les portes me sont fermées. Et j'ai l'impression que je suis orientée vers
des boulots qui, pour moi, ne me correspondent pas parce que je suis passée par différents boulots et dont celui de gardien d'immeuble. Mais en fait, c'était pas le métier en tant que tel qui me répugnait, mais c'était le fait de dire que je pourrais être utile. Je pouvais être utile à autre chose. Et je savais que j'avais les compétences et les capacités d'être utile à autre chose, de pouvoir faire autre chose. Parce que mon métier, j'arrivais, j'avais ma petite partie de ménage que je faisais. En 2 temps, 3 mouvements, c'était fait. Mais mon intellect n'arrêtait pas de me tirailler. Et c'est pour ça que je te dis que c'est difficile à gérer parce que je me demande si j'ai autant réfléchi dans ma vie que durant cette période. Et heureusement que mon engagement associatif, quelque part, permettait de rééquilibrer la balance, en ce sens où, après avoir été chargée de communication, donc entre 2013, en 2016, je suis devenue secrétaire générale. Donc là, j'avais des challenges. J'organisais des manifestations avec... avec la coordination. T'en dis 2 mots de la coordination parce qu'il nous reste 30 secondes. Donc la coordination d'acteurs et d'associations africaines de Nancy. Donc c'est une association de loi 1901, donc qui existe depuis 16 ans maintenant. Et donc qui a pour but de promouvoir donc l'Afrique et les Africains, de leur donner une place dans cette cité, dans cette belle cité de Nancy. Tout le tableau n'est pas noir, je tiens à le dire, parce que je suis aussi tombée amoureuse de ma ville. Ouais, de Nancy. Je suis tombée amoureuse de ses habitants, de sa culture. Et aujourd'hui, en fait, Nancy et Ouagadougou font partie de moi. Ouais, et la Cannes est un merveilleux lieu de rencontre entre Nancy et les cultures africaines. C'est du bonheur que de vous voir à la Pépinière ou lors de vos vœux. Merci tout plein, Isabelle. Merci pris le temps à Christophe aussi pour ton invitation. RCN, www.rcn-radio.org